prends-moi par la taille, des fois que ça déraille sur ma bicyclette. Je t'emmène à toute vitesse, là où rien ne presse sur ma bicyclette. Je t'emmène à toute allure vers un ciel d'azur. Allez à vélo, allez, allez à vélo. Bienvenue dans ma life en équilibre, moi c'est Titi et aujourd'hui nous allons voir un nouveau kit électrique, le Geeko de chez Sanger. Merci la marque de me faire confiance pour tester ce kit et on va le mettre sur mon VTT que je me sers le plus souvent pour livrer. Le carton est arrivé pas trop beugné, ça va, dans l'ensemble le livreur a fait son taf. Et maintenant voyons ce qu'il y a dedans. Alors voici l'emballage, on voit que le carton est super bien emballé. Là, la petite mousse, la facture. Là, on a un support de téléphone, donc on verra ça après. Nous avons la batterie, on sent au niveau du poids. Nous avons là, qu'est-ce que c'est que ça? Le support de batterie. Et là, on a un petit outil. Voilà, on démonte cassette. Là, on a le chargeur. Et en dessous, si j'ai rien oublié, dans le carton, on a la jante qui est mieux emballée que le kit d'avant. Franchement, là, on voit, c'est protégé tout le long avec le polystyrène. Il y a juste au niveau de ce coin-là et ce coin-là où on aurait pu mettre un petit truc aussi. Comme ça aurait été mieux. Alors, on voit les fixations pour mettre le disque et là pour mettre la cassette. Voilà, il y a déjà la bande dedans. On va voir tout ça, on va voir tous les spécificités. Donc, on a une jambe de 26 pouces avec un moteur de 250 watts avec 30 Nm, donc ce qui est pas trop mal. Mais on va voir s'il ne vous fait monter toutes les côtes et surtout en livraison si ça marche bien ou pas. Donc on a une batterie en forme de gourde, elle est en 36 volts 20 ampères. Il y a le contrôleur qui est là et en même temps le display. Mais je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. On a un chargeur Sanger de 42 volts en 3 ampères. Donc qui va recharger quand même assez rapidement, je pense vers les 5 heures la batterie. Et ouais, avec une longueur de câble qui reste raisonnable. Je pense qu'il y a 50 cm de chaque côté. Léger le chargeur, donc dans un sac ça tient pas lourd. Alors nous avons le porte-gourde avec les clés, les câbles. Nous avons aussi que je regarde, oui, nous avons aussi un accélérateur. On regardera s'il est en mode homologué ou pas. Nous avons des collerines, des petits outils, des vis et le démonte cassette. Nous avons aussi un support de téléphone, voilà. Celui-là, je pense pas que je vais moi l'utiliser puisque j'ai déjà un support sur mon téléphone. Vous le savez si vous regardez déjà mes vidéos de livraison et si vous avez vu l'autre kit. Et vous avez une notice, mais malheureusement, elle est seulement en anglais. Mais vous avez des images, donc ça reste assez facile pour monter. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Faut juste regarder les images, ça sert assez bien. Je commence par installer le disque de frein. J'installe le pneu et la chambre à air. Le disque et le pneu sont installés, il ne reste plus qu'à mettre la cassette.
je la retire déjà sur l'ancienne jante et je l'installe sur la nouvelle. J'en ai terminé avec la jante et il est maintenant temps de l'installer sur le vélo. Alors faites attention avec la chaîne et le dérailleur, les entretoises, les rondelles et les boulons. J'installe l'accélérateur. C'est au tour du porte-batterie d'être installé. J'installe la batterie pour voir si ça passe bien et que tout va bien. Bon les amis, déjà ce que je peux vous dire sur le kit, c'est que là tout ça c'est en ferraille. Donc quand vous serrez, vous n'avez pas de risque que ça pète. Comme sur l'autre kit, le kit est en plastique, tout ça. Donc voilà, ça c'est un petit avantage en plus sur ce kit là. Là vous avez le contrôleur qui est juste là. Et l'installation finale, je branche tous les câbles et je les mets avec les serre-câbles. Le montage est fini les amis, maintenant regardons de quoi il est composé et comment ça fonctionne tout ce kit. Alors déjà revenons un petit peu sur les spécificités et voir la finition du montage. Donc on a le moteur là, c'est un 250 watts avec 38 Nm. Le câble passe là, voilà, là j'ai fait un petit nœud, ça va au contrôleur qui est là. La batterie qui est là, et il y a juste un deuxième câble qui remonte pour aller jusqu'à l'accélérateur qui n'est pas homologué puisqu'il va jusqu'à 25 km/h et il n'y a pas possibilité de le régler. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a sur ce kit. Un moteur, une batterie, son support et l'accélérateur. Et donc la batterie elle est en 36 volts 20 ampères. Voilà, et il n'y a pas de display. Le display c'est votre portable. Donc je vais vous montrer après son application. Donc, je vais vous montrer aussi comment ça se démonte. Donc, vous avez une clé, là, vous avez un verrouillage. Vous mettez dedans, vous tournez, vous ressortez la clé et vous avez un petit pipion. Là, quand c'est comme ça, c'est que c'est déverrouillé. Et après, le reste est tout simple. Vous retirez la sangle sur le côté et vous déclipsez la gourde batterie. Et voilà, elle est enlevée. Vous pouvez remettre la sangle si vous voulez utiliser le vélo sans la gourde. Et là, vous avez un petit capuchon pour protéger des connexions. Pour remettre, rien de plus simple non plus. Vous retirez la sangle. Vous retirez le capuchon. Là, vous avez le petit pipion à mettre bien dedans. Voilà. Vous remettez la sangle. Et le tour est joué. Alors, pour télécharger l'application sur l'Apple Store ou l'Android, et vous tapez 100G. Et puis vous installez celle où qu'on voit un petit vélo. Je ne sais pas si vous voyez là à l'écran. Alors je vais vous mettre une petite impression écran et je vais vous montrer comment marche l'application. Donc vous allumez votre batterie, vous cliquez sur l'application. En haut à gauche vous avez le petit vélo et vous pouvez rajouter la batterie qui correspond. Et ça la connecte automatiquement.
là, vous pouvez régler les trips. Alors, quand vous cliquez dessus, vous pouvez enregistrer votre kilomètre journalier. À côté, vous avez les kilomètres totaux. Vous avez plus ou moins pour sélectionner le niveau d'assistance. Vous avez le pourcentage de la batterie et les kilomètres heure. Et dans les réglages, vous pouvez avoir les infos de la batterie du contrôleur. Vous avez la langue que vous pouvez choisir. Vous avez aussi les kilomètres heure ou les miles. Et vous avez l'historique des parcours que justement vous avez sauvegardé avec la moyenne, les vitesses max, le temps, les kilomètres parcourus, la date et l'heure. Donc ça c'est pas mal aussi. Et après vous avez le service après-vente et un autre truc aussi, le politique de confidentialité, mais ça on s'en fout un peu. Voilà, donc une petite application très simple, très pratique. Vous pouvez mettre en fond l'application, ça ne dérangera pas la chose. Et donc maintenant on va voir le test sur route et comment ça se comporte. Alors on va commencer sur route. Je vais faire un petit screen aussi de l'écran que vous allez avoir toujours sur votre côté de l'écran, à gauche ou à droite, je ne sais pas, on verra au montage. Vous allez voir en temps réel comment se comporte l'application et comment elle fonctionne. Et oui, je voulais dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'application pour se servir du kit. Vous pouvez sélectionner directement les niveaux d'assistance sur la batterie. Donc allez, on est parti. Alors on va commencer déjà le test en mode sans assistance, voir si le kit pèse lourd. Donc on sent un petit peu de poids sur le kit. Ouais, franchement, ça reste très raisonnable. Voilà, on va faire le tour du village, hein, comme on fait d'habitude pour les vélos qu'on teste. Voilà, on va le faire pour le kit. Allez, je mets l'assistance 1. Bon, c'est la sortie des écoles, donc bon, un peu perturbé par les choses environnantes. Retestons. Alors, je pédale vraiment juste pour que le moteur tourne. En position 1, on a 12,5. Position 2, il n'y a pas grand changement. Position 3. Ah si, position 3. 13,7. Ah, vous voyez, hein, en direct, vous voyez tout en direct. Même un petit peu plus. Alors, hop. On va dire, allez, 13,5. 19,4. Alors, position 4, on fera une petite accélération. Et là, ça tire déjà à 26. Et position 5. Alors, position 5, position 5. On est à 25, 25,5, 25, ouais, 25,5. Ouais, ça pousse un grand coup. Mais voilà. Alors aussi, par rapport aux autres kits, surtout à l'autre kit que j'ai testé il y a très récemment, il est direct réactif. Hein. Dès qu'on donne le coup de pédale, ça lance direct. Alors qu'il n'y a pas de capteur de pédalage. Je sais pas comment ils ont fait pour le faire par rapport au mouvement. Je sais pas. Où il y a un petit capteur sur la batterie ou au niveau du contrôleur qui voit nos jambes bouger. Je sais pas du tout. Mais c'est super réactif. En tout cas, ça marche très bien. Alors c'est pareil. On va voir si les niveaux d'assistance fonctionnent pareil que avec l'accélérateur.
Si on va voir si l'accélérateur marche bien, alors au niveau 0, l'accélérateur ne marche pas. Et au niveau 1, on va attendre que la voiture passe quand même. Niveau 1, s'il est calé sur les niveaux d'assistance ou s'il est calé en boost direct. Alors en position 1 à 12, 2 sur une petite accélération, donc il est vraiment au niveau du niveau d'assistance. Voilà, 16 km/h. Niveau 3, 18, ouais, 19, ouais, 18. Là, un petit bug là. Niveau 4. « 22. Et niveau 5. Et ben 25. Donc parfait. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que il y a une différence entre l'assistance quand vous pédalez et l'assistance à l'accélérateur. À l'accélérateur, c'est plus puissant qu'au pédalage. Bon, pareil, je sens très nettement que c'est moins puissant que l'autre kit avec 350 watts et 60 Nm. Là, c'est sûr qu'on en a que 38, donc c'est beaucoup moins. Est-ce que ça va suffire pour monter les côtes? C'est ce qu'on va voir. Alors, on va se diriger vers la bonne côte que je trouve de Saint-Mandrier, une des plus difficiles. En tout cas, sur le plat, c'est bien nerveux. On sent bien la puissance. C'est pas comme l'autre, mais c'est pas dégueulasse non plus. Bon, c'est clair que pour la montée, je vais rester en mode 5, hein, parce que avec la puissance qu'il a, il montera jamais la grosse côte. Ça, c'est sûr et certain. Et là, hop, on tourne sur le point et on est direct dans le vrai. Bon, est-ce que ça va monter? Est-ce que je vais en chier? Genre, j'appuie pas trop pour voir. Oula, bah ouais, non, ça n'a rien à voir avec l'autre kit. Hein. Là, je sens ça aide, hein, mais clairement appuyer sur les pédales. Hein. Enfin, je sens qu'il y a une petite aide, hein, mais c'est vraiment... Ah non, ça vaut pas l'autre. Hein. Niveau puissance, c'est con parce que 50 Nm même en 250 watts, ça aurait été largement suffisant. Là, 38 Nm, c'est un peu faiblard. C'est bien pour la ville, pour des petites côtes, je pense. Mais dès que tu commences à faire des belles grimpettes, tu le sens passer. C'est pas assez suffisant pour faire une réelle aide. Et encore là, je suis à vide, j'ai pas de sac dans le dos avec des livraisons. C'est pas ce kit là que j'aurais mis sur le vélo cargo. D'ailleurs, on voit hein, avec le kit, pourtant c'est qu'un 350 watts, mais il est en 60 Nm. Bah, avec le vélo cargo, je montais quand même partout. Avec le VTT, c'est encore plus royal. Là, on peut pas dire que c'est nul, hein. Il y a quand même une assistance. Mais la preuve, c'est que je mets beaucoup plus que quand j'étais avec l'autre kit. Et voilà, après, pour faire des livraisons, très franchement, ça fait le taf. Hein. Voilà, c'est pas tout le temps en livraison que vous faites des côtes comme ça. Voilà, donc, sur des petites montées, je pense que ça va le faire. On va tester après, là. Mais sur des trucs bien raides, c'est clair que c'est pas le kit pour de la montagne. Bon, en tout cas, l'application a l'air super bien réactif. Bon, à part tout à l'heure le petit bug là, mais sinon, pour le moment, bah, c'est pas mal du tout. Alors là, ça y est, on commence la petite côte jusqu'au cimetière franco-italien.
Bon, pour l'instant, ça monte bien. Hein. Voilà, sur des côtes comme ça va encore. Sur des côtes comme ça, franchement, l'assistance est encore là. On va essayer l'accélérateur, voir si c'est pareil, est-ce que ça grimpe pas mal ou pas. Alors, on sent que le régime, non, sans l'aide musculaire, sans mon aide, ça rame. Ouais, là, je suis à 13, 12. Ah, là, on sent vraiment qu'il n'y a pas de patate, quoi. Mais si je commence à pédaler, voilà, faut que je me relance, hein, bien sûr. Mélange des deux permet de me faire un bon taf. Donc pour quelqu'un comme moi qui fait beaucoup de vélo, ce kit là ça va. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire beaucoup de vélo, je ne conseille pas. Hein. Allez plutôt sur l'autre kit là. Parce que là, faut quand même appuyer sur les pédales. Pour moi, ça va me suffire. On va faire des livraisons Uber avec ce vélo là. Mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué à faire beaucoup de kilomètres à vélo, ça va être compliqué. Mais après, sur le site, sur Sanger, vous avez beaucoup de kits différents. Après, ça dépendra, comme pour l'autre kit, dépendra de votre vélo de base. Il faudra bien regarder s'il y a bien l'écartement pour le passage de la jante, du moteur. C'est surtout ça qui est important. Et là, sur le site, vous avez aussi des 350 watts. Là, moi, ils étaient plus dispo. Donc, ils n'ont pas pu me l'envoyer. Et mon vélo n'était pas compatible. Parce que ils ont en fait, par rapport à l'autre marque, un moyeu un peu plus large. Donc, au final, ça ne pouvait pas passer. Bon, bah, voilà, on a monté ça tranquille. On va direction le cimetière. Et pareil, hein. Je suis deuxième plateau, 6e vitesse. Bah voilà. Hein. Voilà, je redescends un petit peu de vitesse, mais toujours sur le même plateau. Et voilà, là ça grimpe un peu raide cette partie-là. Bah là, ouais, là ça se sent. Et le moteur est un peu faiblard. Et là, ça revient un petit peu moins raide. Bon, ça, le moteur reprend le relais assez vite. Par contre, je suis surpris parce qu'il est beaucoup plus réactif que l'autre, alors qu'il n'y a pas de capteur de couple. Je ne sais vraiment pas comment ils ont fait leur histoire. La capacité de batterie est beaucoup plus grosse. Donc ça, on fera une vidéo de livraison matin-midi. La prochaine qui va suivre, d'ailleurs, cette vidéo-là. Et je vous donnerai mon autonomie, les kilomètres que j'ai fait. Bien sûr, ça sera du mix au niveau trajet. Puisque, bah, vous le savez, dans mes livraisons, des fois je grimpe, des fois je suis à Sanary, voilà, c'est pas tout plat. Et je fais pas mal de kilomètres, vu que je pars de chez moi jusqu'à Saint-Mandrier. Donc là, on va voir réellement l'autonomie avec des arrêts, le frais du matin, bah voilà quoi. Donc suivez les autres vidéos et abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Donc là, voilà. J'ai rien à dire. J'adore par contre, pour faire un petit débriefing déjà de base, j'adore le concept parce qu'au niveau installation, c'est beaucoup plus pratique que l'autre kit. Franchement, vous avez trois choses à mettre. Vous avez deux câbles à passer. Puis voilà, donc ça fait beaucoup plus propre sur votre vélo, ça fait moins MacGyver. Du coup, si vous avez un vélo vous adorez, et vous voulez juste l'équiper en électricité avec ce kit là, et d'ailleurs avec un kit plus gros c'est pareil, ça vous permettra de
d'avoir le moins d'accessoires possible. Et je trouve l'idée vraiment pas mal. Le fait d'avoir ces deux choses-là, et en plus de pas avoir obligatoirement l'application pour pouvoir rouler avec, c'est bien aussi. Alors les amis, là c'est l'heure du débriefing où je suis arrêté de rouler parce qu'il y a beaucoup de vent et j'ai essayé de trouver un endroit à peu près à l'abri pour que vous puissiez m'entendre. Donc petit retour sur ce kit avant le test final en livraison et savoir si c'est un bon kit pour livrer ou pas. Et ben moi, comme je vous disais, j'adore le principe. Il y a très peu de choses à mettre. Vous avez le disque de frein à mettre, un pneu, le moteur à mettre, enfin la cassette aussi à changer. Vous avez le porte-batterie, la batterie en forme de gourde que je trouve super sympa niveau design. Vous avez vu, ça passe mieux que l'autre batterie que j'avais. Et puis là, rien à part l'accélérateur sur le guidon. Et du coup, beaucoup moins de câbles à passer. C'est beaucoup plus pratique et plus épuré. Niveau qualité-prix. Qualité, pour l'instant, j'ai rien à dire. Je trouve que c'est efficace. Par contre, niveau prix, on n'est pas du tout sur le même prix que l'autre kit. Il est un peu plus cher, mais vous avez un code promo. Je vais vous mettre tout ça en commentaire épinglé de toute façon. Vous pouvez cliquer sur le lien pour aller voir. Ils ont plusieurs kits. Tout est bien expliqué. Faut mettre en traduction français. Par contre, si vous n'êtes pas bon en anglais, mais c'est très bien traduit. Le service après-vente aussi répond assez vite quand vous posez des questions. Donc, si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas à les contacter. Si vous avez aussi des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Je pourrais vous y répondre si vous avez des interrogations sur le kit. Et je pense que l'autonomie va être bonne, parce qu'en 250 watts avec juste 38 Nm, vu qu'il faut appuyer sur les pédales, et une batterie qui est beaucoup plus en 20 ampères, donc beaucoup plus de capacité que l'autre batterie que j'avais. Je faisais déjà 70-80 km avec l'autre, qui m'aidait beaucoup plus. Là, je pense que on passe les 100, mais on verra ça sur la vidéo de livraison. Voilà, les amis, si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, partagez la vidéo, et surtout, à très vite. Ciao.